Bonjour Stéphane Dauphin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors le gouvernement souhaite baisser les aides au logement, les APL, mais compte sur vous dans les logements sociaux pour faire baisser les loyers. Que répondez-vous ce matin? Eh ben, on répond, je pense, unanimement aujourd'hui dans la grande famille des bailleurs sociaux qu'on est inquiet. Inquiet face aux mesures annoncées, face à la certaine précipitation avec laquelle elles sont aujourd'hui posées, j'allais dire non, même pas sur le débat public, mais sur la table du gouvernement. Combien de locataires aujourd'hui bénéficient chez vous des APL? Aujourd'hui, à Paris Habitat, c'est 36% des locataires qui touchent des APL, mais parmi les nouveaux entrants, c'est plus de 50% des locataires. Et pour des montants qui varient de 12 euros pour le plus bas, mais jusqu'à 800 euros par mois. Et on a jusqu'à 30% des locataires pour qui les APL couvrent intégralement le loyer. Alors si il y a cet effet mécanique, baisse des APL du gouvernement et baisse des loyers pour vous, ça va vous coûter combien? Alors, les premières estimations qu'on fait aujourd'hui, hein, avec les chiffres qu'on entend, avec ce qu'on lit à droite à gauche, c'est un manque à gagner de 30 millions d'euros par an. Et aujourd'hui, à Paris Habitat, 30 millions d'euros, c'est important. Ça correspond, par exemple, au montant qu'on investit tous les ans sur la remise en état des logements neufs quand les locataires quittent le parc. Donc vous dites ce matin, si, il y a effectivement cette baisse des loyers de notre part, nous, bailleurs sociaux, ça veut dire qu'il y aura moins d'investissements et que déjà si, dans certains, HLM on se plaint de mauvais entretien des ascenseurs, des cages d'escalier ou autres, vous vous dites: «Ça ne va faire qu'empirer». Tout à fait. C'est fonds propres qu'on dégage de l'exploitation des logements, hein. Je rappelle qu'on est un bailleur public, on n'a pas d'actionnaire, on ne verse pas de dividendes. Ces fonds propres, ils ont un effet démultiplicateur sur le parc, sur notre capacité à investir. Et ils sont ventilés suivant les projets entre de la réhabilitation, du gros entretien du parc ou effectivement du développement. Et donc, ils vont nécessairement, cette baisse de ressources, elle va toucher en premier lieu les locataires du parc, notamment ceux pour qui on pourra moins venir réhabiliter, entretenir les logements. C'est une évidence. Ça viendra aussi probablement toucher les locataires ou plutôt les futurs locataires, c'est-à-dire les 170 000 personnes qui, par exemple, à Paris, sont en attente d'un logement, puisque ceci devrait obérer notre capacité à investir. Et puis, il y a un autre impact aussi sur les entreprises du bâtiment et des travaux publics et leurs salariés, parce que qui dit moins de travaux, dit moins de carnet de commandes. Et Oui. aujourd'hui, on est un secteur d'activité qui, suivant les régions, remplit entre 25 et 40% des carnets de commandes du bâtiment. Aujourd'hui, on a un impact énorme sur la vie locale, mais dans son ensemble. L'activité, économique. Est-ce que, derrière cette, annonce, cette mesure, c'est-à-dire de dire, «On va baisser les APL, mais vous baissez les loyers», est-ce qu'il y a un message que tente de faire passer le gouvernement qui serait en gros, «Les loyers sont trop élevés»? Moi, je pense que le premier message du gouvernement et la tâche qui est plutôt la sienne, on a plutôt l'impression que ces projets ne viennent pas du ministère du Logement aujourd'hui, mais viennent plutôt de Bercy, avec un enjeu, c'est baisser les budgets de l'État. C'est le cas sur la baisse des APL, donc, qui devrait être compensée par les bailleurs, mais c'est aussi le cas avec le projet entendu ces derniers jours, qui voudrait que maintenant les APL ne soient plus calculés à N-2, mais N. Et ce Oui. qu'on nous vend C'est-à-dire qu'on va finalement... plus se baser, sur le revenu d'il y a 2 ans, Mais mais sur le revenu actuel. Mais et en fait, ce qu'on nous vend comme une mesure c'est pas juste et de bien? justice sociale, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est encore un coût d'1,2 milliard. Aujourd'hui, ce 1,2 milliard qui ne sera plus touché par les allocataires des APL, il bénéficiait bien à bon nombre de locataires. Mais là, c'est plus juste de se baser sur le salaire actuel. C'est peut-être plus juste, mais en tout cas, c'est aussi une perte pour bon nombre de locataires. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'association Droit au logement qui déclare: «C'est pas les APL qu'il faut baisser, c'est les loyers, surtout ceux du privé»? Bah, aujourd'hui, effectivement, ce qui nous gêne un peu, c'est d'être vus comme les boucs émissaires ou plutôt le seul domaine sur lequel aujourd'hui des efforts doivent être faits. C'est profondément injuste de se dire les efforts ils doivent être faits sur le parc social, alors qu'aujourd'hui on a les loyers les plus bas, on a les modèles financiers les plus étirés et contrairement au parc privé où on a des situations parfois injuste en termes de montant de loyer. À Paris, on le sait, hein, même si c'est l'exemple le plus extrême, Ouais. on a des loyers qui sont 4, 5 fois moins chers que dans le parc C'est privé. quoi? C'est plus facile d'agir sur vous? C'est plus facile, c'est direct, parce qu'on vit aussi avec des fonds publics. Et donc, pour l'État, c'est des résultats, si j'ose dire, immédiats à venir nous ponctionner d'un certain nombre de nos subsides. Du coup, vous allez faire quoi? Vous allez vous organiser, avoir des lobbies plus puissants, plus présents?
j'espère qu'on va pouvoir sérieusement se mettre autour de la table et puis démontrer, parce que le gouvernement n'a pas l'air de nous croire, démontrer que les projets mettent à mal notre modèle. Un modèle, moi qui je pense, a fait ses preuves. Évidemment, il peut être amélioré, mais c'est un modèle qui, je rappelle, a traversé la crise de 2008, qui nous est plutôt envié en Europe. À suivre donc, Stéphane Dauphin. Merci d'être venu ce matin sur France Merci à Bleu vous. Paris. Interview à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Vous êtes le directeur général de Paris Habitat. Merci.